Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je vous propose le déballage et la prise en main rapide et le démarrage et tout ce qui va bien quand on achète un téléphone du Nexus 6 et je vais faire la blague. Non, ce n'est pas le Nexus 9. Voilà, on est content, on a fait la blague. Et après, on peut mettre les deux boîtes à côté, ça fait 69. Lol, 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 lol. Voilà. Bon, on arrête avec ces blagues de merde. Hein. Bon, le Nexus 6, donc c'est un téléphone de la gamme Nexus. Si vous connaissez pas la gamme Nexus, je pense quand même, si vous cherchez des vidéos sur ce téléphone, bon, c'est quand même que vous connaissez. C'est tout simplement en fait les téléphones que Google commande entre guillemets à des constructeurs. Ici, en l'occurrence, c'est Motorola qui a fait ce téléphone. Et la gamme Nexus, en fait, sa particularité, c'est de proposer en général, puisqu'on verra que c'est pas vraiment le cas ici, des téléphones haut de gamme à un prix intéressant. Alors du coup, celui-ci, le prix est pas, hein, bon, c'est un haut de gamme, c'est le prix d'un haut de gamme, c'est pas un prix d'un milieu de gamme. Mais on verra ça tout à l'heure, on en parlera. Juste avant un truc, je vous le mets pas mieux parce qu'en fait en dessous il y a l'IMEI, comme vous le savez, je n'ai pas envie qu'on voit l'IMEI du téléphone. Donc du coup, pour l'instant, il est comme ça. Il n'est pas au milieu, c'est normal. Donc c'est un terminal qui a été annoncé en octobre 2014, il est sorti en novembre 2014, donc c'est un terminal qui a 6 mois, on est en mai aujourd'hui. Mai 2015. C'est donc oui la gamme Nexus, Android 5 dessus. C'était l'un des premiers terminaux avec Android 5 dessus. Je crois que oui, il y avait le G3 qu'il a reçu rapidement aussi. Et donc il y a eu la Nexus 9 aussi, la tablette que vous avez déjà eu en déballage et que vous avez déjà eu, vous aurez très prochainement en critique aussi sur ma chaîne, qui était aussi l'un des premiers produits sur Android 5. Alors aujourd'hui, ce téléphone est sur Android 5.1, donc la dernière version d'Android encore une fois. On va faire un petit tour du propriétaire avant de faire le tour du propriétaire de la boîte et puis du déballage. C'est un téléphone qui est 2G, 3G, 4G, toutes les bandes de fréquences qu'on peut avoir en France, donc aucun souci là-dessus. Blablabla, il fait le GPRS et le DGE, je vous apprends rien, la HSDPA aussi, blablabla. Il fait 159,3 par 83 par 10,1 mm, donc il est quand même assez épais, 1 cm d'épaisseur, c'est quand même assez important. 184 grammes, il est donc assez lourd aussi. C'est une nano SIM qu'il vous faudra. Donc là, moi j'ai une micro SIM, il va falloir que j'enlève l'adaptateur. Ensuite, on voit un petit peu la tablette depuis tout à l'heure, j'avais pas vu. Il est résistant à l'eau, mais il n'y a pas de certification IP58 ou enfin IPX, IP quelque chose. Mais Motorola a dit qu'il était résistant à l'eau et on a vu déjà des vidéos de Gus sur YouTube qui ont déjà mis le téléphone sous l'eau pendant 1 heure et qu'il est résisté encore, il fonctionnait encore après 1 heure. Donc aucun souci là-dessus si vous le tombez dans la flotte. Bon, il faudra pas non plus passer votre journée à la piscine avec, mais vous pourrez récupérer, il fonctionnera encore. Un écran, et c'est une des particularités de ce téléphone, super AMOLED, alors AMOLED, mais apparemment c'est un super AMOLED, capacitif bien entendu, 16 millions de couleurs bien entendu, 5,96 pouces, donc pour faire plus simple on va dire que c'est 6 pouces, 74,1% de screen to body ratio, donc c'est la surface qu'occupe l'écran sur la face avant du téléphone, ce qui est plutôt bien, mais c'est même très bien. Résolution gros QHD, et pas petit Q, gros Q, puisque 2560 par 1440 pixels, soit une densité de pixels de 493 points par pouce, qui est vraiment pas mal du tout. Il est multitouch bien entendu, protégé par du Corning Gorilla Glass 3, c'est très chiant à dire. Android 5 à la sortie, on aura la mise à jour là tout de suite sur Android 5.1 sans problème. C'est un Snapdragon 805, et donc c'est pas le dernier, on a le 810 maintenant sur les téléphones haut de gamme de cette année, mais apparemment le 805 est pas forcément moins bien que le 810, parce que le 810 ça a pas mal de problèmes apparemment, puisqu'il chauffe beaucoup et donc au niveau performance ça se baisse assez, et donc du coup on verra ce que donne le 805 par rapport éventuellement au 810, et on verra un petit peu est-ce que le 805 gère mieux la résolution QHD par rapport au 801, comme le G3 est un petit peu galérien des fois avec ce processeur, ce 801. C'est des corps Crete 450, quad-core 2,7 GHz, et la partie GPU est assurée par une puce Adreno 420, ce qui est pas mal du tout. Il est décliné en deux versions en termes de taille, à savoir 32 et 64 Go, donc bien, pas de version 16. Par contre, ça plaira pas à certains, il n'y a pas d'extension micro SD, donc si vous êtes adepte du multimédia, orientez-vous plutôt sur la version 64 Go. 3 Go de RAM sur les deux, c'est très bien. Appareil photo 13 mégapixels avec autofocus, stabilisation optique, dual LED, la LED qui fait le tour en mode rond, je vous montrerai dans un instant. C'est pour le flash, il fait tout ce qu'il faut bien, le photosphère, il filme en 2160p à 30 images secondes avec la stabilisation optique encore une fois, une caméra avant de seulement, j'ai envie
envie de dire 2 mégapixels. Deux haut-parleurs stéréo à l'avant et à l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal. À l'avant, à l'arrière, n'importe quoi, en haut et en bas du téléphone, donc quand on fait du multimédia c'est bien. Une prise mini jack 3,5 mm, donc bien entendu le Wi-Fi 802.11 A, B, G, N, AC, dual band, Wi-Fi direct, DLNA, hotspot, Bluetooth 4.1, AD2P, Low Energy, le GPS, ça GPS GLONASS bien entendu, le NFC également. Pas de radio malheureusement, pas de radio FM, c'est aussi un truc qu'il n'y a pas sur la Nexus 9. Un petit peu dommage. Bon, je suis partisan de la radio numérique, mais de la vraie radio numérique, pas de la web radio. C'est vrai que j'aime bien avoir une réception FM quand même encore, donc c'est un petit peu dommage. Il fait la charge sans fil via le standard Qi, qui s'écrit QI, attention. Port USB, micro USB 2, slim port, je sais pas du tout ce que ça veut dire. USB OS, donc il est compatible OTG. Accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, baromètre et une boussole. Wireless charging, je vous l'ai dit. Un système d'annulation des bruits avec le micro secondaire, blablabla, et une batterie non amovible, donc de 3220 mAh, ce qui me semble bien est la même chose que sur le Galaxy Note 4 de chez Samsung. Donc plutôt pas mal cette batterie, même si sur 6 pouces on a mieux. Mais je vais y revenir dans un instant. On nous annonce 330 heures de stand-by et 24 heures de blabla en continu. Il existe en bleu, enfin ça s'appelle Midnight Blue, donc le bleu crépusculaire, je crois que ça s'appelle en français, et le blanc, blanc nuage, Cloud White en anglais. Et le DAS. Alors, je vous donne le DS, mais la version américaine, donc ça sera peut-être pas exactement la même chose en français. Est-ce que je peux l'avoir ici? C'est ça la question. Je pense jamais au DAS. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment à cheval là-dessus, et je peux comprendre sans problème. Ah ouais, précommandez votre Nexus 6. Eh ben, ils sont vachement à jour sur le Play Store Google, dis donc. Ça marche bien. Je sais pas si je pourrais l'avoir ici, le DS, mais en tout cas, non, il a pas l'air d'être écrit. Non. Bon, pas de DS, je vous donne le DS américain, mais si vous le voulez, je le donnerai dans la critique. De toute façon, le DS qui est donc de... je l'ai perdu. Alors, je l'ai perdu. Non, il est là. 1,47 watts par kilo sur la tête et 0,93 watts par kilo sur le corps, donc c'est assez énorme. Mais du coup, il passera bien. Normalement, ça passera bien. Bien. Du coup, c'est pas mal. Et donc le prix de ce bidule à l'origine c'était, si je dis pas de bêtises, 599 € pour la version 32 Go. C'est exactement ça, que ce soit en bleu ou en blanc. Et si vous voulez la version 64, il vous en coûtera 669 €, donc sur le Play Store. Si vous êtes habile, normalement, habile, vous le trouverez. Moi, je l'ai payé celui-là 558,90 € si je dis pas de bêtises. J'ai pas la facture sous la main. Donc le prix baisse petit à petit. Il est à 559 € chez Free, je l'ai vu aussi. Donc voilà, ça baisse petit à petit. Ça reste un téléphone qui est cher. Et c'est un téléphone que je comparais à un autre terminal 6 pouces que j'ai fait en tout début de ma chaîne. C'est le Huawei Mate 7. C'est mon téléphone principal à l'heure actuelle. Et du coup, je suis vachement habitué au 6 pouces. Alors lui, il fait vraiment 6 pouces tout rond. Et du coup, je pense que il y en a pas beaucoup des terminaux 6 pouces. Donc on fera la comparaison, je pense, avec ce terminal-là. Au moins au niveau du design. Après, au niveau des specs, on verra un petit peu. Bien. Du coup, il est temps de faire le tour du propriétaire de cette boîte avec encore une fois le logo 6 ici. Alors, j'ai pas la boîte, si je l'ai, bougez pas. Elle est là. Ah, la boîte de la Nexus 9, comme ça je vous montre, c'est vraiment le même design, le même délire, avec bien sûr le sticker qui fait sceller aussi. Donc du coup, on peut faire la blague, le 9, le 6, voilà, c'est drôle. On arrête maintenant avec ça. J'avais déjà dit tout à l'heure que j'arrêtais, mais c'est comme ça. Bien. Du coup, donc une boîte qui arrivait un petit peu cracra, hein. Top achat, je sais pas où il l'avait rangé la boîte, mais bon, un petit peu sale. Bon, c'est pas bien grave. Nexus 6, donc sur le dessous, il y a les IMEI, tout ça, le nom de code du téléphone, le XT1100. Android, Motorola ici, sur la boîte de la N9, on a le logo HTC. Et à l'arrière, on retrouve notre Nexus 6 en photo avec le logo Nexus 6. Alors, je vous le montre, on le voit pas vraiment. La déclinaison, donc 32 Go en noir, qui se retrouve aussi également à l'avant de la boîte. Alors, on est parti. Le couteau des déballages est présent et nous sommes partis pour ouvrir un petit peu le scellé de ce téléphone. J'aime beaucoup le design est assez sobre au niveau de la boîte, pareil pour le N9, j'aime assez, même si c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir
le truc sur le dessous, mais du coup c'est vrai que ça donne un intérêt au dessous de la boîte fondamentalement. Voilà, on y va tranquillement. Hop là. Alors une boîte, une grosse boîte hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'elle est assez balèze cette boîte. On va voir un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs le couvercle est vachement lourd. Je sais pas ce qu'ils ont. Il y a du plomb dedans. Il est super lourd ce couvercle. C'est bizarre ce qu'ils ont fait avec. Alors. On a, alors du coup je sais plus où est le haut, je sais plus où est le bas. Normalement le haut est comme ça. Voilà. On a le téléphone qui est dégueulasse. Et c'est un neuf, hein. Il est scellé et il est dégueulasse. Regardez déjà. Le protège écran est dégueulasse. Bon, c'est pas un drame. On a donc le terminal ici que je vais retirer. Alors je vérifie qu'il n'y ait pas l'IMEI comme d'habitude. Il n'y a pas d'IMEI. On fera un tour du propriétaire dans un instant. En dessous on a un petit package de notices. Je vais regarder encore une fois s'il n'y a pas l'IMEI. Bah ouais, mais c'est important. Parce qu'après, si je le renvoie ou que je le revends, il ne faut pas que ça soit là. Alors, je regarde moi d'abord. Normalement, on est censé avoir une étiquette avec les... Ah bah non, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. C'est un petit peu dommage. Alors, non, il n'y a pas. Un petit truc en carton comme ça, donc avec à l'intérieur, on a un petit guide sécurité et garantie ici en français. Voilà, on a juste la langue française. Donc c'est vraiment une version destinée à la France, celle-ci, hein, pas de souci. On a le petit bidule pour éjecter les cartes SIM qui est là. On nous explique comment ça marche. Alors je déteste, bien sûr, vous le savez si vous me suivez maintenant, les systèmes à tiroirs. Donc on va voir si celui-là est bien ou pas. Voilà, on va retirer ça tout de suite de son support. Hop, voilà. Et voilà. Ensuite, on a un 6 Nexus et on nous explique un petit peu comment ça marche. Exactement le même système que sur la N9. Vous regarderez la vidéo, comment ça se branche, comment on l'allume. Si vous avez besoin d'aide, support Google, imprimé en Chine. Et ici, on nous explique le système, la puce NFC, donc au centre du téléphone, le bouton power, les boutons volume plus et moins, et le port USB avec le câble et tout ce qu'il nous faut ensuite. Voilà pour la paperasse que l'on va dégager immédiatement. Viens ici. Voilà. Hop, en dessous. Alors, je vais voir si on n'a pas le... Normalement, on est censé avoir... Eh ben non, on n'a pas d'autre étiquette IMEI. Normalement, il est censé en avoir une deuxième, à moins qu'il soit écrit. Non, normalement, il n'est pas écrit sur le téléphone. Alors, mon bureau est dégueu. Bon, il n'y en a pas. Alors, on a un câble micro USB. Qu'on va essayer d'ouvrir. J'aime pas ces sachets là. J'aime bien quand il y a un petit, vous savez, comme sur les sacs à congélation, un petit truc qui s'ouvre et qui se referme. Un câble USB avec un élastique, encore une fois, ça me fait plaisir, c'est bien. D'une longueur équivalente à celui de la N9, donc une longueur honorable pour un téléphone. Pour un téléphone, ça me va. Pour une tablette, c'est un petit peu limite. Un câble USB avec un design sympa, c'est marrant, regardez. Il est un petit peu... Alors, je sais jamais si c'est concave ou convexe ou dans quel sens. Il y a un côté où il est comme ça et l'autre il est dans l'autre sens, donc c'est pas mal. Il est logo TCE, c'est un câble USB, micro USB tout à fait standard. Voilà pour le câble. En dessous, on fera les écouteurs après. On a l'énorme chargeur, il est gros, hein. Waouh. C'est le chargeur fast charging puisqu'il fait la charge rapide. Ce chargeur, alors je vais essayer de l'ouvrir proprement, qu'on puisse le remballer si on veut le rendre. Voilà. Alors bah du coup le proprement, hein. Si on va y arriver. Hop. Et voilà. Alors, avec la petite protection. Un énorme chargeur estampillé Motorola. Alors du coup j'ai l'impression, je pense que ça va s'allumer quand on va le charger. Pareil avec un effet un petit peu, vous voyez, un petit peu aplati comme ça. Gros chargeur. Il est gros. Alors je vais voir si on peut avoir normalement les specs du chargeur. Je vous les montre. Pas sûr que je les vois moi. Alors ça va être compliqué de vous les montrer. Il fait... alors il y a plusieurs modes. 0, 5, 1, 6, 1, 6, 1, 2. Alors du coup... standard, turbo 1, turbo 2. Ah ouais, d'accord, en fait 9 volts et 12 volts à 1,2, d'accord. Donc on a le standard et turbo 1, turbo 2. Donc il y a plusieurs modes. Bon, moi j'y comprends pas grand chose. Si vous êtes un peu plus dedans, ça vous intéressera sans doute un peu plus que moi. Voilà, donc on verra. Je l'avais testé cette histoire de turbocharge là sur le S6. Chez moi ça marchait pas. Alors du coup, je sais pas pourquoi. Voilà, bon.
Et puis les écouteurs qui sont obligatoires en France, qui ressemblent étrangement à ceux du S6 d'ailleurs, hein. Regardez un petit peu le design, qui ont pas l'air extraordinaires, hein. C'est une obligation en France, donc en général ils font pas vraiment d'efforts avec ça. Avec le N4 ils étaient pas mal, on avait des écouteurs intra qui étaient pas dégueux. Le N5 j'en sais rien, je l'ai pas eu, donc si vous l'avez vu vous pourrez me dire. On a un bouton pour 5 kits main libre, hein, raccroché, là. Un petit micro mais pas de bouton volume plus ni moins. Et vous voyez qu'ils font un bruit, ils font vraiment un bruit d'écouteurs, vraiment des écouteurs. Vous voyez, ça fait vraiment pas, ça fait le job, mais ça sera pas vraiment de la folie à mon avis. Comme d'habitude, estampillé Motorola. Bien. Voilà pour le déballage de ce produit. On va remettre tout ça là-dedans dans un pour l'instant. On va prendre le téléphone, on va enlever le protège-écran mais il est dégueulasse ce protège-écran. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? C'est dingue quand même. Ah. On va essayer de l'enlever. Voilà. Hop là. Et ouf, c'est pas dessous l'écran que c'est dégueulasse. Bien. Hop, on va mettre ça sur le côté un instant. Voilà. Alors, comment il est ce Nexus 6? À quoi il ressemble? Ben, c'est un téléphone plutôt grand. On fera la comparaison de taille dans un instant avec le Huawei. Plutôt balèze, mais il tient bien en main, même si c'est vrai que le dos bombé, ça risque de me gêner. Alors du coup, je vous donnerai mon impression. Si vous cherchez un téléphone avec un écran géant, une phablette, hein, comme on dit, c'est un des plus grands, hein, avec le Huawei. Et puis après, Huawei justement sortira un autre terminal en mode 6,8 pouces. Là, on est sur une tablette presque. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Bien. Alors, plutôt pour mes premières bonnes impressions. Ça inspire confiance, la coque est bien rigide et tout, c'est plutôt pas mal. Il tient plutôt bien en main et j'aime assez le design, ça fait vraiment... non, ça fait pas mal. Avec ce bleu, alors je sais pas quelle couleur, si on le voit un petit peu bleuté, vous voyez un petit peu ce bleu. Alors le contour est bien bleu, par contre moi je le vois un peu bleu-violet avec des reflets un petit peu bizarres. C'est vrai que mon éclairage n'est pas extraordinaire pour l'instant, mais c'est subtilement bleu et c'est pas du tout désagréable à l'œil, j'aime assez. Si vous voulez voir ce que donne la version blanche, vous regarderez ma vidéo sur la Nexus 9, parce que je l'ai prise en blanche du coup, pour faire un petit peu la différence entre les deux. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit tour rapide du propriétaire. On a à l'avant un haut-parleur en haut qui fait aussi haut-parleur, gros haut-parleur quoi si on veut, il est là. Un haut-parleur en bas, il y a aussi le micro quelque part. Alors est-ce qu'ils l'ont mis dans le haut-parleur ou pas? Je regarde. Je pense qu'ils l'ont mis dans le haut-parleur ou alors dans le trou pour la prise micro USB, c'est possible aussi. Bien. On a l'appareil photo à l'avant, on a plein de capteurs qui sont cachés, alors il est là l'appareil photo, on a plein de capteurs qui sont cachés juste ici. On a notre écran 5,96 pouces, c'est une dalle de chez Samsung, hein. Il n'y a que Samsung de toute façon qui font des Super AMOLED, donc le problème est réglé. Quand vous voyez Super AMOLED, c'est forcément Samsung. À moins que je dise une bêtise, vous me corrigerez dans les commentaires, mais je ne crois pas. Alors... on a ça, donc plutôt pas mal. Alors du coup, vous voyez qu'on a une bordure beaucoup plus fine en bas qu'en haut. Et finalement, apparemment, quand on a les touches tactiles, vous savez, retour home et application ou menu contextuel, du coup, la barre vient se mettre en bas sur la partie logicielle, donc sur l'écran. Et du coup, ça fait qu'on a une hauteur à peu près équivalente du coup envoyée en bas. Et du coup, c'est assez ingénieusement fait, je pense. Les haut-parleurs qui dépassent un petit peu de l'écran. Au début, je pensais que c'était une mauvaise idée, mais du coup, l'intérêt est génial parce que quand vous le posez comme ça, finalement, ça touche les haut-parleurs et du coup, l'écran ne touche pas la table ou là où vous le posez et du coup, il évite de se rayer. Donc, du coup, c'est une idée assez ingénieuse d'avoir, vous voyez un petit peu, il dépasse très légèrement de la surface du téléphone en haut et en bas et du coup, quand vous le poserez comme ça, eh ben, l'écran ne touchera pas la surface et c'est bien, c'est une bonne idée, c'est une super idée de la part de Motorola d'avoir fait ça. Ensuite. Dessus, on a notre tiroir à SIM, le fameux, on va voir s'il va me résister celui-là ou pas. La prise jack centrée en haut, elle est centrée, ouais, elle est centrée. 3.5, deux morceaux de plastique, la bordure est en métal. Donc deux morceaux de plastique pour laisser passer les antennes. Sur la partie droite du terminal, on a notre bouton power, nos boutons plus et nos boutons moins. À noter que le bouton power a une texture différente à la manière du Huawei. Comme ça nous permet en fait, vous voyez, de savoir sur quel bouton on est. Alors d'ailleurs, ça sera bien de voir est-ce que c'est mieux en haut ou mieux en bas. Vous voyez que le design n'est pas le même. On a le bouton en bas sur le Huawei, en haut sur le Nexus 6. Donc du coup, ça sera intéressant de voir si c'est plus agréable de l'avoir en haut ou en bas.
Je vous donnerai mon avis bien entendu. Bouton power, volume plus, volume moins. Ensuite, sur le bas, on a notre port micro USB ici. Encore une fois, 2 antennes. Enfin, 2 trous pour laisser passer les antennes. Sur le côté gauche, on a strictement rien. Et à l'arrière, notre logo Nexus géant qui brille de 1000 feux. Le logo Motorola ici, qui est dans un petit trou. J'aurais bien aimé un capteur d'empreinte ou quelque chose comme ça. Alors du coup, c'est vrai que du coup, vous voyez... On se foutait de la gueule d'LG au début qui faisait son truc, mais du coup tout le monde a son petit machin à cet endroit-là, et du coup, ben là, à part un logo, il n'y a rien, quoi. Ça prend bien les traces de doigts, vous voyez, hein, c'est déjà dégueulasse. Il aurait fallu, comme sur le Huawei, c'est vrai que ça aurait été ingénieux, bon, pourquoi pas. On a également notre appareil photo ici, avec, vous le voyez, le flash en fait qui a 2 LED de chaque côté, et du coup en fait le flash est tout autour de l'appareil photo, donc c'est pas mal, une conception intelligente. Téléphone qui ressemble beaucoup d'ailleurs au Moto X, seconde gen, d'ailleurs il y en a beaucoup qui l'avaient appelé le Nexus X, voilà, donc pourquoi pas, après tout. Bien, ah non, mais c'est quoi ça? C'est un micro ici? Ah mais le micro il serait là. C'est bizarre, quand tu parles ici, le micro là, à moins que... Hein, je sais pas, à moins qu'il y en ait plusieurs. À moins que le micro secondaire soit ici, que le micro principal soit là. C'est possible, je sais pas, je me renseignerai, je vous dirai ça dans la critique. Un terminal intéressant, franchement, la prise en main est pas dégueu, vous voyez qu'il est... Alors il est bombé, par contre il est bombé, mais il est plus épais ici que là. Ça veut rien dire parce que je vous ai pas montré. Il est plus épais en haut que en bas, donc du coup ça fait qu'il est un peu, vous voyez, en forme comme ça, comme si un peu un dessus de souris dans l'idée. Vous avez compris la forme que je voulais dire. Du coup quand on le pose sur la table, ben ça bouge. C'est un petit peu, bon, c'est pas un drame. C'est un téléphone qui est à prendre en main, franchement il est plaisant. On va mettre la carte SIM, on va voir si je vais m'énerver comme d'habitude sur ces trucs là. Alors oui, il y en a qui s'étaient moqués. Je n'y vois rien. Je vous rappelle que je suis déficient visuel, donc c'est pour ça que des fois vous me voyez enlever les, d'accord, enlever les produits du champ de la caméra parce que du coup je suis obligé de regarder des fois. Alors le tiroir à SIM, on nous dit blablabla, il faut mettre la SIM comme ça. Il a l'air d'être quand même mieux fait que celui du S6. Voilà, parce que c'est vrai que celui du S6, je m'étais un petit peu énervé dessus. Du coup, il faut la mettre comme ça. On nous dit, je prie pour qu'un jour les cartes SIM disparaissent. Ah bah là c'est un bon tiroir, vous voyez que la carte SIM elle bouge pas dedans, ça c'est un tiroir bien fait, voilà, c'est bien, c'est fait comme il faut. Hop là, et ben voilà, je me suis pas énervé sur celui-là, comme quoi. Hein. Allez, on va le démarrer, on va faire un petit tour rapide du propriétaire. C'est un écran donc Super AMOLED, donc normalement on devrait avoir des super contrastes, là on voit direct que le noir il est juste fabuleux. Vous voyez que ça reflète un petit peu vert, un petit peu comme c'est une particularité des écrans AMOLED, malheureusement, c'est comme ça. Il faut faire avec. Bon, on va, pendant que ça démarre, pendant que ça boot, on va comparer un petit peu les tailles avec notre copain le Huawei. Rapidement, hein, le Huawei est un petit peu plus grand en taille, un tout petit peu plus, finalement, pas grand chose. Ouais, c'est pas mal, ça se vaut, franchement, vous voyez que ça se vaut. Ça se vaut, franchement, oui, ça se vaut. L'écran, alors normalement, on devrait vraiment pas avoir de différence notable. 0,4 pouces, à mon avis. Franchement, ça se vaut. Hein. Il y a très peu de différence. Donc du coup, voilà. En termes d'épaisseur, le Nexus est bien plus épais. Hein. Franchement, là, il n'y a pas photo. Après, est-ce que c'est gênant ou pas à l'usage? On verra ça. En largeur, le Nexus est plus large par contre, tiens. Ouais. Est-ce que ça va gêner ou pas? On verra. Justement, ça sera l'occasion un petit peu, si vous êtes un petit peu dubitatif sur ces écrans, sur ces gros écrans. Voilà, hop, et on va le mettre en route. Donc ça permettra de voir au niveau des bordures. Je pense que les bordures du Huawei, ça se vaut finalement en fait, regardez. Peut-être un petit peu plus fine sur le Huawei, je dirais, mais vraiment pas grand-chose. Par contre, ouais, ce qui me choque, vous voyez, c'est quand on n'a pas la barre noire des touches en bas, vous voyez ça fait bizarre, je trouve, cette grosse partie en haut. On est plus habitué à des terminaux comme ça, comme par exemple le G3, qui avait une partie en haut plus fine que la partie basse. Mais bon, pourquoi pas. Bien. On va commencer tout de suite à le mettre en route. Un écran qui... il va me plaire, je pense, cet écran, franchement. Je pense que oui. Alors, on va sélectionner le Wi-Fi, on va se connecter immédiatement. Voilà, j'y vais. Hop. Et voilà. Alors, est-ce que ça marche? Connexion. Connecté. Ah, bah alors vous entendez des petites interférences parce que j'ai mis une SIM Soch. Et donc du coup, il n'y a pas de 3G ici.
C'est la campagne auvergnate, les amis, faut pas déconner. Tap and Go pour transférer vos appareils, je vais l'ignorer. Pour l'instant, normalement il va me demander de me connecter à un compte Google, ce que je ferai tout à l'heure. J'ignore. On va aller voir un petit peu vous savez, l'espace de stockage disponible. Ça c'est un truc que j'aime bien vous montrer. Je sais que, alors moi j'arrive pas à taper, hein, je suis complètement bigleux. Ça vous le savez aussi maintenant. Hop, mais en fait le problème c'est quand je filme, je suis pas en face, donc c'est pas non plus très pratique. Le service de localisation Google, c'est oui, ça c'est non, et suivant, et c'est fini. Voilà. Alors l'écran, alors direct en Android 5.1, vous voyez ici, on va, par contre, si c'est possible, mon cher jeune homme, alors tu me le feras plus tard, j'aimerais bien, on va monter la luminosité de l'écran, parce qu'on n'y voit que dalle. Donc Android 5.1 au démarrage, voilà, vous le savez, directement, forcément, c'est sorti, donc forcément. Donc plus tard, j'ai dit, plus tard. Ok. Plus tard, tu restes ici en fait. Fond d'écran, widget et paramètres, très bien. Et donc on a Android 5 pur directement ici. Alors l'écran glisse pas. Hein, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec l'adhésif qu'il y avait dessus. Il était dégueulasse et l'écran il glisse pas du tout pour l'instant. Du coup, alors j'aime beaucoup parce que on a une partie très légèrement. Alors je sais pas si je pourrais vous la montrer. Voilà, vous voyez qu'ici la bordure de l'écran est très légèrement incurvée, mais vraiment rien du tout. Donc du coup quand on passe le pouce, c'est assez agréable la bordure. Contrairement justement au Huawei où il y a une bordure surélevée par rapport à l'écran, là c'est assez agréable. L'écran est pas dégueu même si c'est un AMOLED, donc forcément du coup ça va peut-être tirer un petit peu sur le... Alors est-ce qu'on pourrait ouvrir un... On peut pas ouvrir un truc, j'aimerais bien ouvrir du blanc, voilà. On le verra pas à l'image, mais il est... Non, ça va, franchement, c'est peut-être... Vous savez quoi, je vais peut-être en choquer certains, mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire que je le préférais peut-être à l'écran AMOLED du S6, parce que j'ai l'impression que le blanc est moins jaune que sur le S6, donc c'est une impression. Peut-être, je vous dirai ça dans la critique, on va juste jeter un œil, peut-être avec du blanc ici, est-ce qu'on peut avoir voilà, quelque chose alors du coup... Ah, vous voyez qu'il y a une différence. Alors du coup, bon, vous le voyez bleu, mais j'ai quand même envie de dire que le blanc d'un LCD est quand même plus blanc. Hein. J'ai toujours du mal avec les AMOLED, moi personnellement. Alors je sais qu'il y en a qui adorent, mais ouais, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Bon, c'est un terminal bien sympa pour l'instant, j'aime beaucoup la prise en main, et est-ce que ça serait mon remplaçant du Huawei? Peut-être. Bien. On va aller un petit tour, j'arrive pas à parler, faire un petit tour dans les paramètres. Android 5.0 donc tout de suite, et puis je ferai la mise à jour vers Android 5.1, elle est là. Je voulais voir vous le savez maintenant, dans le stockage immédiatement, et il nous reste 25,31 gigaoctets. Alors je vérifie, oui je sais lire, 25 Go 31. On le voit ici, ça laisse à l'aise, franchement ça va. On a déjà 631 mégas d'appli ici. On peut pas, si on peut y accéder. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut virer? Normalement c'est que des trucs Google, hein, puisqu'on est sur du Nexus. Il y a pas mal de machins quand même, j'allais dire pas mal de saloperies, mais fondamentalement c'est quand même beaucoup de trucs utiles au système. Donc on verra. Voilà, c'est à peu près tout donc pour cette vidéo. On voulait voir un petit peu ce que ça donne. Franchement j'aime bien, hein, pour l'instant. Il tient bien en main et tout. Il est pas mal, je pense que je vais bien m'amuser avec ce téléphone. Ce sera l'occasion, un téléphone peut-être orienté multimédia avec le haut-parleur, le grand écran, ça s'annonce pas mal, bien. Donc voilà pour du coup un long déballage, hein. Vous êtes habitués avec moi maintenant, hein. Mais justement j'aime bien, il y en a qui aiment pas, si vous aimez pas il y a d'autres confrères qui font des trucs plus courts. Là au moins c'est détaillé, on a les specs, je vous montre un petit peu 2-3 trucs et puis vous avez mes impressions à chaud, et ça c'est bien, les impressions à chaud. Bien. Eh ben merci d'avoir regardé cette vidéo, vous n'hésitez pas bien entendu à me poser des questions sur ce produit. Alors du coup normalement avec le décalage et tout, j'aurais peut-être déjà renvoyé le produit quand cette vidéo sortira, donc je pourrais pas répondre à vos questions
précisément dans la critique, mais je ferai de mon mieux pour vous y répondre en commentaire une fois que je l'aurai testé. Là je m'en servirai en téléphone principal pendant une semaine à peu près. Je vous ferai la critique très complète encore une fois de ce terminal, comme tous les terminaux que je teste de toute façon, et puis je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous en avez, si vous voulez un petit peu mon avis, si vous cherchez un 6 pouces, un grand téléphone, lequel est le mieux entre le Huawei et le Nexus 6, bah justement vous pourrez me poser vos questions, vu que j'aurai testé les deux, bah je pourrais vous donner un avis et peut-être vous aiguiller dans votre choix de phablette. Bien. Voilà pour cette vidéo, donc voilà vos commentaires si vous avez des choses à dire, des remarques, des critiques, des suggestions, tout ce qui vous passe par la tête. Sur les commentaires en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à liker si le contenu vous a plu, à aller faire un petit tour éventuellement sur mon Tipeee si vous avez une pièce d'1 € qui traîne et que vous voulez me soutenir, et puis bah, je vous retrouverai très bientôt pour la suite de nos aventures, et puis pour la critique bien entendu de ce terminal. Abonnez-vous si vous voulez d'autres critiques, d'autres contenus, et que si ça vous plaît, et puis n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous. Voilà pour le déballage et la première prise en main de ce Motorola Nexus 6. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine, ciao.